Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour la période du 22 au 30 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est en bas de la vidéo ou encore vous pouvez aller directement sur mon site internet qui risque de s'afficher au moins 2 fois tout au long de cette lecture, ok? Donc voyons voir ce qui se passe ici avec vous. Angels, please give me a reading for my concern. Please, thank you so much. Angels, please give me a reading for my concern. Please give me a reading for the concern. April 22nd through the 30th. Les cancers. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous avez ici un partenaire qui aimerait réconcilier une relation avec vous. Vous avez ici un partenaire qui aimerait réparer une relation avec vous. Il est aussi probable que ce soit vous qui aimeriez réparer une relation avec une personne. Pendant que je battais les cartes, j'entendais la musique We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. So, il est probable que ce soit ici un partenaire avec qui vous aviez pour habitude d'être vraiment proche, ok? C'était peut-être quelqu'un avec qui vous étiez très proche. Pendant que je parle, les 909 sur ma montre. Donc, c'était ici quelqu'un avec qui vous avez pour habitude d'être très proche, d'être très amis. Vous parliez la plupart du temps, vous parliez de tout et de rien. C'est ici quelqu'un qui vous connaît comme votre poche et vous connaissez aussi cette personne comme votre poche. Pour une certaine partie d'entre vous, si cette personne est votre ex, il est probable que votre ex essaye de revenir dans votre vie. On est ici dans une situation où peu importe le nombre d'années où il y a eu une séparation entre vous et cette personne, aujourd'hui vous avez ici cette personne qui se demande est-ce que toi et moi nous pouvons... One second. Diamond, what are you doing? I'm talking. Are you playing? You're making too much noises. Sorry, mon chien m'a... Oui, regardez. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Ok, so... Je continue. So, si vous êtes donc ici dans une situation où vous avez donc ici un ex qui du jour au lendemain a arrêté de parler avec vous. C'est peut-être même un partenaire, vous-même vous avez décidé d'arrêter de parler avec lui. Donc deux personnes qui étaient très proches et qui du jour au lendemain ont décidé de se séparer. Peu importe le nombre d'années que vous et votre partenaire, vous aviez passé séparés. On a aujourd'hui quelqu'un qui se demande s'il est possible de réparer la relation. J'ai beaucoup de choses à te dire. Tout ce temps-là où toi et moi, nous avons eu à ne pas vivre ensemble, à grandir séparés, grandir spirituellement, intellectuellement et physiquement, il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie et j'ai envie de te raconter ces choses-là. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans
situation où vous aviez rencontré ce partenaire quand vous étiez un peu plus jeune. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes devenue une femme mature. Aujourd'hui, peut-être que vous avez votre propre business ou encore vous travaillez dans une entreprise ou encore vous avez en tout cas une certaine autonomie financière qui vous permet de vous tenir debout, assez grande comme un homme. Donc peut-être à l'égal même de votre partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici une femme et que c'est un partenaire somehow qui dans le passé était très immature, avec le temps aujourd'hui vous avez cette personne là qui est devenue un homme. Donc ce n'est plus vraiment un gamin. On va appeler les choses par leur nom. Donc ce n'est plus vraiment un gamin, c'est plus vraiment quelqu'un qui a la tête en l'air, quelqu'un qui dit quelque chose aujourd'hui, il ne fait pas demain, quelqu'un qui promet quelque chose qui ne fait pas. Mon chien a un problème. Diamond, do not do that. What are you doing? Please don't do it. Whatever you're planning to do, don't do it here. Désolée, je ne sais pas ce qui se passe avec le petit là. Aujourd'hui, je le ramène dans sa chambre. So, comment ça s'appelle? À chaque fois, il me coupe. Désolée, je n'ai pas envie de reprendre la vidéo parce que le message est intéressant. Right? Si je reprends un autre message, il risque de venir. So, donnez-moi du temps. Donc, si vous étiez ici dans une situation où vous avez un partenaire qui se comportait comme un gamin, ok? Aujourd'hui, votre partenaire ne se comporte plus comme un gamin. Si vous avez un partenaire qui, dans le passé, vous fait des promesses et à la dernière minute, il change carrément, il change carrément d'avis, il avait promis quelque chose, à la dernière minute, il ne veut plus le faire. Aujourd'hui, vous avez votre partenaire qui est devenu beaucoup plus mature que d'habitude. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est du même signe zodiaque que vous, Cancer, as well. Ok? Je ne sais pas c'est qui s'appelle Carlos. Je vois Carlos, Carlito. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est d'une différente origine, nationalité, culture que vous. Pour une autre partie d'entre vous, avez ici par exemple un partenaire qui parle l'espagnol, le latin, ou qui est peut-être latino. Here. Et on est donc ici dans une situation où il y a une très grande opportunité qui arrive vers vous, surtout une opportunité en amour. Pour une autre partie d'entre vous, si vous cherchez ici un travail à l'étranger, un travail à distance, si vous cherchez ici un travail qui va vous permettre de vous établir à distance, je vois ici un travail qui arrive as well. Vous devez juste être patient ou patiente. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui travaille dans l'immobilier. Here. Mais on est ici dans une situation où il est important pour vous de savoir que cette réconciliation-là que vous aimeriez avoir avec votre partenaire ne sera pas de tout repos. Ce ne sera pas une réconciliation facile. Parce que pour une certaine partie d'entre vous, il est important pour vous d'établir une certaine limite entre vous et votre partenaire. Vous avez besoin que votre partenaire vous respecte en tant que femme. N'oubliez pas, c'est vice-versa. C'est peut-être une femme qui ne respecte pas un homme. So, vous avez besoin que votre partenaire vous respecte en tant que personne. Vous avez besoin que votre partenaire voie votre valeur. So, il est important pour vous de ne pas réellement servir votre partenaire sur un plateau d'argent. La relation là même que vous aimeriez vous-même avoir avec lui. C'est vrai que je te veux, mais en même temps, je vais faire 45 pas en arrière pour savoir que il est important pour moi de comprendre que j'ai aussi quelque chose à t'apporter dans la relation. Pour une autre partie d'entre vous, si dans le passé, vous étiez dans une relation qui n'était pas équilibrée, où votre partenaire avait plus à apporter dans la relation que vous, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes tous les deux à égalité. Vous avez peut-être tous les deux certains appuis, surtout sur les finances, que vous pouvez mettre ensemble pour être un couple puissant. Et vous ne pouvez plus vous laisser faire comme avant, vous ne pouvez plus laisser votre partenaire vous traiter comme avant, vous ne pouvez plus laisser votre partenaire vous parler comme avant. Un peu dans le sens où je n'ai plus réellement besoin de toi en tant que tel, mon cœur bat pour toi, mais ce n'est pas parce que mon cœur bat pour toi que maintenant je vais juste me jeter à pieds juste parce que j'ai envie d'être avec toi. You know what I mean? Il est important pour vous de créer ici un certain standard afin que votre partenaire soit capable de vous démontrer qu'il a le standard que vous vous êtes ici, comment on dit ça?
que vous vous êtes ici établi as well. Ok, so pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui doit se battre pour être avec vous. On a ici quelqu'un qui doit se battre pour montrer qu'il a de la valeur. Ce n'est plus à vous de vous battre pour montrer à quelqu'un que vous avez de la valeur, mais c'est à votre partenaire de se battre pour vous montrer à vous qu'il a de la valeur et qu'il est prêt ici à établir une connexion as well. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes as well ici dans une relation avec un partenaire qui a un problème avec un logement. Je vois ici quelqu'un qui a un problème avec un logement. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui n'a pas vraiment un domicile fixe. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais peut-être que votre partenaire a un problème pour s'établir dans une ville spécial pour pouvoir faire un travail. Il est peut-être un voyageur ambulant. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vit dans un car, un van. Oui, les cars et les vans qui partent de ville en ville. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui met toutes ses affaires dans une voiture all the time et il est toujours parti. Donc, c'est peut-être ici quelqu'un qui ne reste jamais dans un endroit précis, mais il est toujours en train de se balader. Il est probable que ce soit son travail ici qui l'oblige à vivre de la sorte. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici un partenaire qui travaille énormément pour faire son argent et en même temps, vous avez aussi ici un partenaire qui a de graves problèmes pour faire son argent actuellement. Pour d'autres, je vois ici un partenaire qui a des dettes énormes et il a certains problèmes à savoir comment faire pour payer ses dettes. So, il y a plusieurs petites choses ici que vous devez prendre en considération avant de vous mettre en couple avec cette personne. Je vous dis que I'm telling you, cette histoire de dette là, c'est comment? Communauté de biens, séparation de biens, qu'est-ce qui se passe? Parce que you know, faut pas se fatiguer pour être sans dette, pour ensuite avoir un partenaire qui a plein de dettes qui dépassent nous-mêmes notre propre vie. D'égalité, on passe à zéro juste parce que on s'est mis ensemble. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Nous allons voir ici comment cette relation va se développer. Nous allons aussi voir si votre partenaire essaye de revenir vers vous juste à cause des finances que vous pouvez lui apporter. Parce que pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous avez du mal à le savoir ou à le comprendre, mais j'ai l'impression que vous faites beaucoup plus financièrement que votre partenaire. À vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme. So, pour la suite de cette lecture, c'est le premier lien. Pour une consultation avec moi, c'est le deuxième lien. Ou encore, allez tout simplement sur mon site internet que vous avez vu s'afficher tout au long de cette vidéo. Bisous. Bye. On a les Vierges, Cancer, Sagittaire, Verseau.